Euh, bon, je reprends avec la suite du coup. Donc les 90 millions de DL. Il y a une partie un, puis une partie 2. Et des vrais, partie un et partie 2. Donc, 1er septembre, login bonus, une DS ajoutée dans l'émission quotidienne. Festival Dokkan, Buon, healer, il tape très fort. Il a du stun. Ça va être la team Int. Était même meilleure du jeu, peut-être. Non, la team de SV était quand même meilleure. Le fait est que la team de Boine devait être deuxième, largement. Donc Boine est sorti avec 3 persos, je crois. Ouais. Donc il y a le Bou Chine du Sud absorbé Tech. Donc, enfin, Buff Boo, plus simplement. Qui, il était très bon, c'était un bon Link Buddy, voilà. Bah, il y avait Boss, en fait, il y avait des liens bien avec Bouane, voilà quoi. Le fait est qu'on pouvait pas le jouer avec. Elle oublie ce détail, hein, des fois. Euh, Bah, en fait, en Team Tech, oui, la Team Tech était bien avec lui quand même. Hein. Genre, dans la team de Gotenks, c'était bien. Euh, Ensuite, il y a l'éveil du Bouane et du Int et du Bootanks puis en SSR. Donc, c'est des persos. Le Bootank qui est sorti le 1er avril 2016 et le Boo Piccolo est sorti le 17 septembre 2015 enfin, pendant les 20 millions de DL. Donc, c'est DSR, c'était cool. C'était pas des farmables, hein, c'était vraiment des bons persos. Le Dokkan Event. Euh, à partir de là, en fait, les persos free to play des Dokkan Event, c'était que ça. En gros, c'était SP farmable parce que c'était des nouveaux persos qui étaient achetés dans le jeu. Il n'y avait pas de Buan à l'époque, donc ils ont mis un Buan pour monter à SP. Voilà. Ils ont fait la même avec Goku Black. Après, si. Il y a quelques. Il y a le dernier Dokkan Event à avoir un perso free to play qui n'était pas une SP farmable, c'était le Dokkan Event d'Omega Shenron puis. Mais voilà. Voilà. Euh, Ensuite, le niveau en lui-même, Buon ne tapait pas spécialement fort ou quoi que ce soit. Mais c'est le fait est que le combat était très long. Parce que, à moins que tu aies un Potala, donc Végétaux, Kaioshin. Un pouvoir d'un dieu. Donc ça inclut aussi Gohan Ultime. Bah en fait, tu faisais pas de dégâts. Hein. Et c'est terrible. Donc, ils ont ajouté la C18 puis le SSR au shop des gemmes vertes. C'était un bon perso, voilà. L'event de Roshi revient. Ce truc d'entraînement. XP du mode quête multiplié par 3. Shop dans le shop. Sale dans le Baba Shop. Euh, L'event avec les médailles d'EVZ revient. Une excuse. Le retour de Dokkan Event pour la bannière de Buan. Le 7 septembre, une excuse. Le 8 septembre, les deux Gotenks ratés, ils ont leur éveil. Ça rien de les mentionner, ils sont pas. Enfin, ils sont ok. Euh, L'Event Strike, ils sont activés par type. Les Agile lundi, Tech le mardi, Int le mercredi, End le jeudi, et puis voilà. Voilà, c'est comme ça que. Ensuite, le 10 septembre, l'event avec les médailles de Goku SJ2.
Le niveau avec les médailles de Goku CJ2 il est sorti. De ce Goku CJ2. Donc ensuite, et oui, si vous prenez pourquoi c'est différent, j'ai regardé sur Dokkan Info. Sur la bannière, il y a écrit, et pour les 3 persos, hein, lui inclus, le tech, hein, qui n'est pas sorti le 10 août du coup. Euh, En gros, ils sont notés que depuis le 10 septembre, on peut les éveiller. Donc, pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont sortis le 10 septembre. Et que la bannière, elle drop plus tard. Voilà, c'est tout. Donc, le Goku SJ2, End, Agi et Tech. Les 3 étaient bons. J'étais juste des versions un peu différentes de chaque. Ils étaient bons, voilà. Le Gohan du Future Tech, celui du 19 février, là. Très cool aussi. Oui, je crois que Gohan était très bon d'ailleurs. Il était mieux que les Goku SJ2. Donc le 12 septembre, la bannière tout doublé avec les 4 persos mentionnés juste avant. Voilà, ça valait pas trop le coup, mais voilà. Le 14 septembre, il y a une bannière de type int, une bannière de type agi et une bannière SSR. Donc c'est Thales Agi qui est revenu. Enfin, non, Thales Agi, celui qui se transforme en gorille, il est sorti là. Ou c'était un bait pour la partie 2. Hein. Ouais. Ensuite, pour ce qui est de la partie 2, euh, login bonus, SNS, euh, des missions quotidiennes spéciales, donc une DS en plus par jour. La bannière de points d'amis qui a le C17 et C18 agi de SRALR, hein. L'entièreté du perso, sans excluser DLR évidemment, qui sort. Donc en gros, ok, les avoir, ça va. Mais les éveiller, c'est une autre histoire. En fait, ils avaient un bon leader skill, ça. Genre, ils étaient très très bons. C'était ces 18. Ils étaient excellents. Probablement dans le top 3, je pense. Mais il y a un petit problème. Non, top 4 plutôt. En gros, si vous voulez, son éveil en SSR demande 7 médailles d'éveil de 5 Dokkan Event. Ensuite, son éveil TUR demande 5 fois 77 médailles de 5 Dokkan Event différents. Et son éveil LR, pareil. Comment dire, fallait réussir à l'avoir. Fallait vraiment réussir à monter ce LR, hein. Mais quand tu l'as, t'étais content, ça c'est sûr. Ensuite, le Dokkan Event. Non, je passe sur le Festival Dokkan, donc Golden Freezer Tech. Golden Freezer Tech, c'était un tank qui tapait assez fort. C'était le leader tech. Enfin, le demi-god. Ouais, c'est ça. Le leader demi-god de type tech. Comme Goku, comme Goku Blue, entre guillemets, Kaioken, Agi, et. Ouais, c'est tout. Enfin, à ce moment-là, c'était tout. Donc, il est sorti avec l'éveil des 2 Golden Freezer, SSR à l'époque. Donc, le int, c'était un debuffer, c'était cool. Et le Golden Freezer Agi, c'était un tank. Et pendant toute sa vie, même aujourd'hui dans la team d'Omega, hein, grâce à son ZTUR et 90% de réduction, il est largement jouable. Voilà. Pour ce Dokkan Event de Golden Freezer, ça reprend un peu la mécanique de Dokkan Event de Freezer N Full Power. Donc, en gros, voilà. À la fin, d'ailleurs, c'est un des seuls Dokkan Event à 5 phases. Voilà. Ce Dokkan Event a 5 phases en Super 2. Les bases n'étaient pas spécialement dur. Le problème, c'est qu'à la fin, il fallait le tuer. Et certes, il avait pas beaucoup d'HP, mais fallait le tuer.
Parce qu'en fait, à la fin du tour. Oh, attends. Non, 2 tours. T'avais 2 tours pour le tuer. Parce que si tu le faisais pas, t'étais mort. Il balance même une spé à 1 million aussi, je crois. Moi, je sais pas. Ensuite, l'event de Roshi qui revient. Bon, pareil, je l'ai répété. Euh, le Dokkan. Enfin. L'event des statues chatons qui revient. Le retour des Dokkan Event qui sont liés à la bannière de Golden Freezer. La 2.14.0 et l'excuse qui va avec. Voilà. Et là, donc j'ai continué sur le contenu lié à la campagne, et puis ce qui est en vert, je le mentionnerai juste après. Donc, une excuse le 7, enfin le 17 septembre. Une autre excuse, euh, une bannière de type tech le 23. Le 27, une excuse, une bannière de type puits. Euh, Ça, j'en ai vu là. Pour l'instant. Ensuite, il y a une call- il y a une- il y a un login bonus Dragon Ball Fusion. Donc, du 16 septembre au 5. En fait, si vous voulez, au Mega Shenron, il compte dans ce login bonus. Et pas dans les 20, et pas dans les 90 millions de DL. Parce que si vous voulez, ça finit le 30 septembre. Ça veut dire que, en fait, sa période, c'était. En fait, il est sorti pendant la période du 30 au 5. Et le seul truc qu'il y avait du 30 au 5, c'était ça. Voilà. Euh, Ensuite, du coup, le login bonus en lui-même, il donnait pas de DS, mais lui, mais vous savez, le end qui fait une pause et qui est jamais revenu sur la Jap. Enfin, qui est revenu une fois sur la Jap le 6 juin au 13 en 2017. Je vais le ressortir ici, là. Euh, voilà. Ce Gotenks était collector. Et surtout que le vrai truc, c'est que cette carte n'est jamais sortie sur la globale. Mais genre réellement, jamais. Ensuite, il y avait le 23 septembre une bannière Dragon Ball Heroes, la première. Donc c'était Gotenks, là, bah lui. Babi Janemba J. Boo, enfin oui, Boo, Babidi absorbé. Et Super Pike One Puis. C'était des SSR, ils étaient bons, ils étaient restreints à la bannière dès le début. Voilà. Ensuite, du coup, voilà. Ensuite, le Dokkan Event. Enfin. Et ensuite, c'était Omega. Omega est sorti avec les 7 dragons maléfiques. Je sais pas comment ils ont fait, mais. Enfin, pourquoi ils ont sorti autant de persos, mais ils ont bien fait. Parce que, du coup, voilà. Donc, Omega en lui-même. euh, il était pas trop. Enfin, il a pas. De ce que j'ai entendu, enfin oui, dans YouTube, il était pas trop. Enfin, les gens disaient qu'il était pas si bon que ça en fait. Alors qu'au final, bah, en fait, c'est un an après, pendant le SBR, avec son debuff qu'il a carry. Le SBR extrême pur. Oui. Euh, il est sorti avec un Lee Shenron End SSR et TUR en side unit. Donc, ce Lee Shenron était son Link Buddy, il était bon, voilà, pas grand chose à dire. Il est sorti aussi avec 3 accessoires. Euh, un Goku SCJ3 GTAJ, un Vegeta SCJ3 GT Puis et un Su Shenron Tech. Les trois étaient bons, et pour finir, je l'ai mentionné sur ce coup-là parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça, après, c'est les derniers R à être sortis. Si on exclut le TB du 6 avril 2018, le 23e. Donc,
Wow. Il y avait Ryan Shenron, Raj Shenron, euh, le bleu, comment il s'appelle? Enfin, c'est celui qui a une forme femme. Là. Celui qui est fermé du nom. Et le quatrième, c'est la taupe, le dragon taupe, enfin, la taupe qui se transforme en dragon, en int. Voilà. D'ailleurs, le AJ, vous avez déjà entendu parler par Plouf, je pense. C'était le meilleur pote de Super Végétaux, mais comme Gotenks End, comme. Même général. Non. Non. En gros, tant que c'était un stoner avec qui il était, en fait, si le perso bloquait l'aspect par envoyant un autre, c'était son meilleur ami à Super Végétaux AJ. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Alors vous allez vous dire, j'ai manqué un dragon maléfique. En fait, non. Donc, dans le niveau 1, vous pouvez farmer le San Shenron, le dragon glace, Int. Donc, il était bon, mais enfin, en fait, son art est littéralement une version recolorisée et retournée de l'art sous Shenron. No joke. Plutôt. S'il stunnait, ouais, donc c'était cool, et surtout que, bah, ouais, voilà, c'est cool, hein. Donc, le Dokkan Event en lui-même, il avait une structure assez particulière. Il y a que le Dokkan Event de 2 Omega Shenron qui l'auront. Le Puis et le N, ils auront des Dokkan Events assez particuliers. C'est-à-dire que, je crois même que ouais, le Dokkan Event de Gogeta, de Gogeta Super Saiyan 4 Tech, avait la même mécanique. En gros, il y a des nuages, vous connaissez sur la map, hein, les nuages sur la map, qui t'emmènent quelque part. En fait, là, il y a plusieurs nuages qui t'emmènent vers plusieurs dragons maléfiques. T'en bats un ou deux, puis après, tu vas au boss. C'est la même mécanique pour tous ces Dokkan Events que j'ai mentionné juste avant. Voilà. Après, le Dokkan Event n'est pas le plus dur du monde. C'est un Dokkan Event aussi dur que tous les autres. Voilà. Là, c'est un login bonus. Pas lié à DB Super. Ah, si, ouais, si. Il est lié à DB Super. Il est lié à DB Super, mais je sais plus comment. Mais je sais qu'il y a DB Super. Donc, du 5 octobre au 24 octobre. Donc, enfin, juste avant les 100 millions de DL. Hein, parce que celle-là va me prendre au moins 35 minutes à parler. Sans blague. Donc, le 5 octobre, login bonus. Donc, il y a une mini campagne, mais en fait, c'est pas une campagne. C'est juste la bannière, en gros. Bannière DB Fusion. Donc, il y a les 3 SSR. Voilà, il y a lui. Enfin, il y a les 3 là, quoi. Il y a les 3 là qui ont le réveil TUR. Les 3 là qui ont eu le réveil TUR sur la bannière. Voilà, c'était cool. Ils étaient tous très bons. Voilà. Enfin, aucune fulgurance. Le Dokkan, l'event spécial qui est venu avec pour la médaille d'éveil avec 2 niveaux. Ou alors un avec de difficulté. Je crois que c'est 2 niveaux en hard. Je suis pas sûr. Le 7 octobre, une excuse. Le 11 octobre, une bannière de type End. Le 13, l'event héros, il y a eu. Enfin, l'event super, il a eu 2 nouveaux niveaux. Donc les médailles de lui et de lui. L'event strike de. Bon, de toute façon, j'ai pas l'image. Mais en gros, du Trunks Xenotech du premier anniversaire, du 15 février. Les 7777 plus, enfin, voilà, plus de 77 077 777 logs sur Twitter. Donc voilà, un cadeau. Donc, la bannière Dodoulé.
le Vegeta était bon, il était très bon, voilà. Quant au Gohan, qui était aussi très bon, il stacké l'attaque peut-être? Ou c'est que son lecteur qui fait ça? Je sais pas. Bah, ils étaient très bons quoi. Pas réellement grand chose à dire sur Ah, j'ai failli oublier. Il y a aussi l'éveil du Goku SCJ Tuto, sorti, vous savez, dans les gemmes vertes et dans la bannière de débutant le 16 décembre 2015, qui fait son éveil. Il se paie à 9 ki toujours. Il était très bon. Très bon, c'est juste que. Il n'y a pas vraiment de problème, hein. Surtout que. Bon, ok, ensuite, pour finir, le 20 octobre, Festival de Cannes. Donc, voilà, lui. Donc, d'ailleurs, c'est 5DS, hein. Enfin, je me suis trompé. Donc, Goku Black était mid. Ça fait mal de le dire, mais il était mid. En gros, sur la globale, ils ont rajouté un support pour les extrêmes, juste parce que personne n'allait invoquer. En fait, ils l'ont buffé sur la globale. C'est la première fois que ça arrivait dans le jeu. C'est plus ou moins énorme, pour dire. Moi, je sais même pas grand chose à dire. C'est le Néo-God, c'est le demi-God leader du type N. Il changeait les keys, c'était un nuker, mais il prenait des stats purs, donc c'était pas forcément incroyable. Son Dokkan Event, bah, c'est pas, faites pas attention, hein, c'est 5DS. C'est genre le niveau 1, il est 3DS, et le niveau 2, 2DS, enfin, comme tous les autres, hein. En gros, là c'était Goku Black, le Goku Black SR Tech, qui est un art très cool. Il était même jouable, hein. Lui, il était jouable pour le coup. Ça a été vraiment parce que Goku Black était totalement nouveau et qu'il fallait lui monter l'aspect, quoi. Le Dokkan Event de Goku Black en lui-même était pas dur. Enfin, il était pas aussi dur que n'importe quel Dokkan Event, j'ai envie de dire. Je ne saurais pas trop dire. Enfin voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit au plus vite pour les 100 millions de téléchargements. Parce que là, ça va aller vite. Parce que c'est 2 mois quand même. Voilà, donc.